réseau n'est pas bon, mais bon, on va faire avec. Le réseau est instable. Je ne sais pas pourquoi. Soyez bénis, bonne arrivée à vous. Soyez bénis au nom de Jésus, que la paix de Dieu soit avec vous. Alléluia. Demeurez bénis, nous sommes là ce soir pour avoir un temps de prière de guérison. Alléluia. Tu peux partager le direct. Amen. Pour le partager seulement sur toi-même. Ton mur. Vous n'avez pas eu quelqu'un te bloque quelque part là-bas. Ou bien quelqu'un signale ton compte. Soyez bénis. Bonjour, Pasteur Serge. Demeure béni. Alléluia. On va parler de guérison ce soir. De guérison, de guérison. Il y a des gens qui souffrent de maladies. Et Dieu veut guérir ces personnes aujourd'hui. Alléluia. Comme on l'a fait mercredi dernier. Ce mercredi encore, on va parler de guérison. On va essayer de prier et d'aider les personnes qui souffrent, qui sont malades. Alléluia. Qui ont une maladie quelconque, une douleur quelconque, quelque part. Cette soirée, nous avons tout au plus 30 à 40 minutes de prière. Alléluia. Et je crois que le Seigneur va bénir. Le Seigneur va libérer une onction. Le Seigneur va libérer une grâce. Je sais que le Seigneur va impacter une vie. Et je sais qu'il y a une guérison miraculeuse. Alléluia. Il y a une restauration. Amen. Donc, connecte-toi et le Saint-Esprit va te toucher. Amen. Il va toucher la personne. Si tu as une personne, un parent qui est malade et qui n'est pas près de toi, alléluia, si tu as sa photo, tu peux mettre la photo près de toi, tu peux mettre la main sur la photo, alléluia. Amen. Et je crois que la puissance de la prière par la foi va agir et cette personne va retrouver la guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et je me suis laissé conduire tous les mercredis soirs tant que j'aurai le temps pour prier. Alléluia. Surtout pour les malades. Et aujourd'hui, on va lire un psaume. Le psaume 107. Alléluia. Il est un peu long. Il a jusqu'à 43 versets. Mais on va essayer de faire l'effort de lire et d'expliquer. Et l'onction qui va se manifester maintenant, c'est une onction. Tu n'as pas besoin d'attendre compris. Mais déjà, l'atmosphère est déjà propice pour recevoir une guérison. Amen. L'atmosphère est déjà propice pour tomber enceinte. L'atmosphère est déjà propice pour guérir d'une façon miraculeuse. Alléluia. Et je sais que le Seigneur est déjà prêt. Amen. Le psaume 107 nous dit ceci. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Amen. La miséricorde de Dieu dure à toujours. Le verset numéro 2 dit,
qu'ainsi les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur t'a racheté par son sang, par son sacrifice à la croix. Alléluia. Et toi qui l'as délivré de la main de la sorcellerie, des esprits méchants. Il dit que les rachetés disent, que ceux qu'il a délivrés des mains de l'ennemi disent, et qu'il a rassemblé de tous les pays, de l'Orient, de l'Occident, du Nord, de la mer. Alléluia. Je continue encore au verset 4. Ils iraient dans le désert, ils marchaient dans la solitude, sans trouver une ville où ils puissent habiter. Verset 5. Ils souffraient de faim et de la soif. Leur âme était languissante. Verset 6. Dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Il les conduisit par le chemin, par le droit chemin, pour qu'ils arrivassent dans une ville habitable. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Car il a satisfait l'âme altérée, il a comblé de bien l'âme affamée. Verset 10, il dit, ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort, ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort, vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes, parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils s'étaient méprisés, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Amen. Je vais lire encore et on va rentrer dans une explication. Il humilia leur cœur par la souffrance, ils succombaient et personne ne les secourut. Dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort et il rompit leurs liens. Alléluia. Le Seigneur a entrepris un travail de restauration, de guérison. Le Seigneur a entrepris un vaste chantier, alléluia, celui de racheter, de briser les malédictions sur la vie de chaque personne. Il y a des personnes qui sont malades parce que l'Éternel était fâché avec elles. Il y a des personnes qui sont malades parce qu'elles n'avaient pas assez de foi. Il y a des personnes qui continuent à être malades parce qu'elles n'ont pas encore reçu la puissance de l'Éternel, la main de l'Éternel. Elles n'ont pas encore vu la main tendue de l'Éternel pour les sortir de la détresse, pour les sortir de la boue, pour les sortir de la maladie, pour les sortir de cette situation chaotique. Alléluia. Amen. L'Éternel nous prie de le louer. Amen. Il prie toute chair. Il prie toute contrée. Et regardez ce qu'il dit. Il dit, il nous a rappelé de l'Orient. Ce qu'il a rappelé de toute la terre, il a rappelé les hommes, que ce soit de l'Orient, que ce soit de l'Occident, que ce soit de l'Amérique, de l'Asie, de l'Europe, de l'Afrique, amen, de l'Océanie. Je ne sais pas quel autre endroit on peut nommer sur la terre. Le Seigneur est le créateur de toute chair, le créateur de tout homme, le créateur de toute terre. Amen. Et c'est lui seul qui peut guérir, amen, chaque personne d'une maladie qu'elle n'arrive pas à soigner. Alléluia. Amen. Et il est venu aussi sauver ceux qui pourraient tomber d'une mort, d'une douleur subite, amen, d'une maladie qui pourrait les conduire à l'hôpital cette nuit de façon subite. Mais je vais vous dire quelque chose. Le Dieu que nous prions est un Dieu de pardon, est un Dieu de grâce, est un Dieu de faveur. Alléluia. Il ne conteste pas sans cesse. Amen. Et regardez, au verset 23, il dit, ceux qui étaient descendus sur la mer, amen, dans des navires et qui travaillaient sur les grandes eaux, cela vit leurs œuvres, cela vit les œuvres de l'Éternel et les merveilles au milieu de l'abîme. Alléluia. Je ne sais pas quelle est cette situation dans laquelle tu te trouves, qui ressemble à la mer, qui ressemble à des marins qui sont au milieu de la mer, au milieu des vagues, au milieu d'une grosse tempête et qui croient que c'est fini pour eux, qui croient que la situation n'est pas, ne peut pas être changée. Vous savez,
il y a une histoire qui retient mon attention, celle de Jésus qui a laissé ses disciples aller. Et on dit au milieu de la nuit, Jésus a commencé à marcher sur les eaux. Et les disciples l'ont vu comme un fantôme. Et ils ont commencé à avoir peur. C'est un fantôme, c'est un fantôme, c'est un fantôme. Et après, le Seigneur a dit que c'était lui. Et puis il a dit, Seigneur, si c'est vraiment toi, ordonne que je vienne vers toi. Vous savez, souvent on parle de guérison. La guérison semble, c'est-à-dire le nom guérison pour certaines personnes, c'est vraiment utopique, c'est vraiment extraordinaire, mais c'est-à-dire c'est inatteignable. Il y a des gens qui sont dans une maladie et la maladie, quand les médecins le nommaient, selon le diagnostic, c'est une maladie qui ne peut pas guérir. Amen. En fait, qui ne peut pas guérir. Et les médecins vont qualifier ta guérison de miraculeuse. Bon, ils vont dire que c'est impossible. Alléluia. Et ils vont te dire que non, si tu es guéri, c'est vraiment miraculeux. Et ils vont toujours ajouter, c'est Dieu seul qui peut te guérir. Alléluia. Il y a certaines personnes qui sont dans une situation chaotique. C'est-à-dire ils ont accepté que cette situation ne peut pas changer. Ça, ils l'ont accepté. Dans leur âme, dans leur corps, dans leur pensée, ils ont déjà accepté. Amen. Qu'il n'y a pas de solution. Bien-aimé, je suis venu te parler parce qu'il n'y a pas de solution, mais Jésus est la solution. Il y a une seule solution. Il y a une seule clé qui peut ouvrir toutes les portes. Il y a un seul nom qui peut guérir toutes les maladies. Il y a un seul nom qui peut changer toutes les situations chaotiques en des situations stables. Il y a un nom qui peut apporter la joie là où il y avait l'amertume. Un seul nom, pas deux noms, pas deux clés. Amen. Alléluia. Un seul nom, alléluia, avec avec la puissance de faire plusieurs choses. Un seul nom, quand il sera prononcé, amen, il y a des douleurs, il y a des fibromes qui vont disparaître. Alléluia. Il y a des fibromes qui vont disparaître. Souvent, pour ceux qui pratiquent la délivrance, vous voyez, il y a des femmes qui ont des fibromes. Alléluia. Souvent, pour ceux qui pratiquent la délivrance, les fibromes, les myomes ne sont pas des maladies naturelles. Amen. Je ne dis pas que tous les fibromes, tous les myomes ne sont pas des maladies naturelles. J'ai dit, il y a certains qui ne sont pas des maladies naturelles. Il y a certains, ce sont les esprits, les maris de nuit, les femmes de nuit, bon, les maris de nuit qui ont créé, amen, parce qu'ils viennent coucher avec vous chaque nuit, alléluia, ils ont créé des œufs. Et souvent vous rêvez dans la nuit, vous voyez des bébés avec vous. En fait, ces choses-là, c'est pourquoi vous soignez. Ça ne guérit jamais. Mais je vous dis, c'est parce que c'est l'esprit de nuit, c'est ce mari spirituel. C'est ce mari spirituel qui a mis ces choses dans le ventre. Mais au son de la voix de Jésus, vous allez découvrir que ces fibromes, ces myomes vont commencer à se casser cette nuit, vont commencer à descendre. Alléluia. Vous allez aller à la selle tout à l'heure et vous allez voir que par le nom de Jésus, vous allez voir que vous serez libéré de ce fibrome. Alléluia. De ces myomes qui vous empêchent d'avoir des enfants. Amen. De façon physique. Alléluia. Amen. Si tu es dans ce cas, cette prière est adressée. Alléluia. Si tu veux prendre un verre d'eau, je vais commencer à prier. Et ce verre d'eau sera affecté par la prière. Ça sera comme le sang de Jésus que tu vas boire. Alléluia. Et quand tu vas le boire, ce sang va détruire, va broyer ces myomes. Alléluia. Ces œufs. Alléluia, ces couveuses de ce mari spirituel qui veut t'empêcher d'être une femme, d'être une mère. Alléluia. Ce n'est pas normal. Il y a quelqu'un qui a placé ces choses-là en toi. Je parle de ceux qui ont une maladie surnaturelle et de ceux qui ont des myomes aussi de façon naturelle. Je déclare maintenant sur votre bas-ventre, je déclare sur ces bouteilles d'eau la puissance de Dieu, la puissance du nom de Jésus est en train d'affecter ces eaux. Alléluia.
Alléluia. La puissance. Si vous avez un peu d'huile à côté de vous, vous pouvez mettre l'huile là dans une cuillère. Alléluia. Et boire cette huile d'olive. Amen. Et vous allez voir la puissance de Dieu va se manifester. Si vous n'avez pas d'huile d'olive, vous pouvez utiliser aussi de l'huile d'inor. Mais Dieu est puissant pour faire toutes bonnes choses. Ne dites pas, ne limitez pas la main de Dieu. Parce que Dieu est puissant. Jésus est puissant. Alléluia. Il dit, il est béni et ils deviennent très nombreux. Et ils ne diminuent point leur bétail. Je prie au nom de Jésus. Toi qui étais stérile, il dit, il est béni et ils deviennent très nombreux. C'est au verset 38 de Psaume 107. Il dit, il est béni et il devient très nombreux. Je bénis tes entrailles. Alléluia. Toi qui chaque fois tombe enceinte et a toujours un retard. Amen. A un retard. Et après, il y a quelque chose qui se passe. Et tes entrailles n'arrivent pas à garder, à conserver cette grossesse. Je déclare maintenant. Il dit, il est béni. Alléluia. Il est béni. Et parce qu'il les a bénis, qu'est-ce qui s'est passé? Leurs entrailles ont reçu le feu, ont reçu les paroles de bénédiction. Parce qu'il les a bénis, la malédiction qui était attachée à tes entrailles, elle disparaît au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je reprends. Il dit, Psaume 107, verset 38. Il est béni et ils deviennent très nombreux. Alléluia. Il est béni et ils deviennent très nombreux. Je vais parler à cette situation, à cette maladie qui vous empêche, ton mari et toi, ton épouse et toi, d'avoir une progéniture. Vous recevez la bénédiction de vous multiplier. La Bible dit, Dieu bénit Adam et Ève, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils deviennent féconds. Amen. Et Dieu leur a dit de multiplier et de remplir la terre. Amen. Toutes sortes de malédictions qui vous empêchaient d'avoir des enfants. Toute malédiction, toute parole que des hommes ou des femmes, je ne sais pas ce que tu as eu en rêve. Alléluia. Peut-être en rêve, quelqu'un a dû te maudire. Mais je veux déclarer maintenant même, cette parole que tu as entendue en rêve, elle est brisée maintenant. Et le miracle est en marche. Est-ce que tu peux mettre la main sur ton ventre? Est-ce que le monsieur et la femme peuvent mettre la main sur leur ventre? Parce qu'il y a la puissance de Dieu qui est en train d'agir. Je ne sais pas quel est ce mal mystérieux qui est en toi. On ne sait pas. On ne connaît pas le nom de ce mal, mais tu souffres. Tu es allé à l'hôpital depuis combien de semaines, depuis combien de mois? On ne connaît pas le nom de cette maladie. On vous dit peut-être, allez-y. On vous dit, bon, un autre jour, allez de l'autre côté. Une autre fois, on vous dit d'avancer. Une autre fois, on vous dit non, de boire tel suppôt, de prendre un suppôt. En fait, on a fait toutes les analyses. On ne trouve pas, cette maladie n'a pas de nom. Bien aimé, les médecins n'arrivent pas à trouver le nom. Alléluia. La science n'arrive pas à trouver le nom. Même si cette maladie n'a pas de nom, elle te fait souffrir. Elle s'appelle maladie. Elle te fait souffrir d'une façon bizarre. Je veux déclarer maintenant. Je veux déclarer maintenant. Je veux déclarer maintenant. Je veux déclarer maintenant dans ta vie. Tu es guéri de ce mal mystérieux qui n'a pas de nom. Parce qu'il n'a pas de nom, il disparaît aussi sans qu'on ne l'appelle, sans qu'on ne le nomme. Maintenant, il est digne, ce mal, cette maladie est digne de rester dans l'anonymat et de quitter le corps, de quitter ton corps au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais parler encore, c'est ce que je ressens dans mon esprit. Il y a des gens qui ont cette maladie-là, comment on appelle ça? L'ulcère d'estomac. Amen. Qui ont des brûlures dans l'estomac. Et pour toi, atteint un autre niveau. Pour toi, ça atteint un degré supérieur. Il y a des gens qui ont ce genre de choses. Ma femme avait ça par le passé. Moi, je croyais que c'était un amusement. Un jour, j'ai eu aussi. Mais c'est des choses qui font souffrir. Et l'Éternel m'a guéri de cela. Alléluia. Et je vous jure, quand elle avait ça auparavant, dans le passé, mais elle ne peut rien faire, ça fait souffrir. Il y a des gens qui peuvent tomber évanouis, il y a des gens qui souffrent. Alléluia, c'est comme si on mettait une épée dans la poitrine qui sortait dans le dos. Je vais parler à cette maladie. Je vais parler
à l'ulcère, est-ce que tu peux mettre la main là où tu sens la douleur? Je veux parler à cette maladie. Je veux parler à l'ulcère. Maintenant même, tu vas libérer cet homme. Tu vas libérer cette dame. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je parle sévèrement à l'ulcère d'estomac, à cette brûlure que tu as dans l'estomac. Que l'ennemi se sert de ça pour te rendre la vie difficile. Mais je suis en train de prier. Je suis en train de prier. Je suis en train de prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et j'ordonne à l'ulcère, je maintenant par le sang de Jésus, toutes les plaies qu'il y avait dans ton estomac, par le sang de Jésus, je guéris ces plaies. Par le sang de Jésus, ces plaies-là cicatrisent. Par le sang de Jésus-Christ de Nazareth, on n'entend plus parler d'ulcère. Amen. Tu ne prendras plus de médicaments. Alléluia. Tu ne prendras plus de médicaments. Tu ne prendras plus. On n'entendra plus parler de crise. Amen. Arrivé à un niveau, on appelle ça une crise d'ulcère. Une crise. Alléluia. On n'entendra plus parler de crise d'ulcère. Est-ce que je parle à quelqu'un? On n'entendra plus parler de cette crise d'ulcère. Ta main, tu es guéri, alléluia. Cette main que tu as posée sur ta poitrine, elle commence à être chaude. Parce que ce n'est plus ta main, c'est la main du Seigneur. Il y a une onction puissante qui se manifeste. Et tu es libéré. Peut-être même où tu es là, tu as envie de vomir. Tu ressens comme si tu as envie de vomir. C'est la puissance de Dieu qui est en train d'agir. J'ordonne à la douleur. J'ordonne à cette douleur. C'est comme si tu ressentais une épée. Une lance qu'on piquait dans ta poitrine qui sort. Maintenant, je te libère par la parole de Dieu, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es libéré. Alléluia. Tu es libéré au nom de Jésus. Tu es libéré. Je vais parler. Dans la Bible, on nous parle d'une dame qui avait une perte de sang. Et cette perte de sang avait duré 12 années, durant 12 années, une perte de sang. Une perte de sang anormale. Une perte de sang anormale. C'est de la même manière, il y a des sœurs qui ont ici, qui souffrent d'une ménopause. Ce n'est même pas précoce. Elle est spirituelle. Il y a des esprits qui vous empêchent d'avoir vos menstrues de façon normale. Et je vais parler depuis 1 an, certains depuis 3 mois, certains depuis 1 an, d'autres depuis 2 ans, d'autres depuis 4 ans. Amen. C'est des choses qui arrivent. Il y a certaines même que ça fait 4-5 ans. Elles n'ont plus eu les menstrues. Bien aimé, je veux te parler. Le certain esprit qui s'est attaché à ton bas-ventre. Amen. Et depuis que, je vais vous expliquer, depuis que vous avez cette sécheresse, vous sentez que vos affaires, votre argent, vous êtes troublé. Cette sécheresse a produit de la sécheresse aussi dans vos activités, dans vos finances. Et vous avez remarqué que vos finances ont séché. Je veux vous parler cette nuit. Je veux parler. Est-ce que vous entendez cette voix? Est-ce que vous entendez ma voix? Est-ce que vous recevez l'onction qui est dans cette voix? Si tu entends ma voix et que tu es dans cette situation, le Seigneur est venu pour te libérer. Le Seigneur est venu arrêter cette sécheresse. Le Seigneur est venu arrêter cette sécheresse. Et vous allez voir, ce n'est pas des femmes âgées. Il y a des jeunes filles, du jour au lendemain, elles n'ont plus leur menstru. Elle est là, elle se débat, tout ce qu'on peut faire de façon naturelle. Il y a des mamans, il y a des recettes de grand-mère qui font reprendre, qui font reprendre des menstrues des femmes de 50, de 55 ans. Mais toi, ça n'a pas marché. C'est parce que c'est spirituel. C'est parce que l'ennemi est en train d'attaquer d'abord ton enfantement. Et il est en train d'attaquer ta grâce, la gloire de Dieu qui est sur ta vie. Donc, en arrêtant cela,
c'est un signe pour lui, il y a beaucoup de gens qui vont se bloquer. Et je suis en train de parler. Je suis en train de parler. Je suis en train de prier en même temps pour toi. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Tu vas poser la main. Si vous avez ces verres d'eau, déjà, quand je parle par la foi, amen, l'onction qui se répand, elle se répand déjà dans ces verres d'eau. Et vous allez ressentir la guérison. Je parle maintenant à ton bas-ventre. Je parle. Et j'ordonne à ces menstrues qui étaient arrêtées. J'ordonne à cette sécheresse maintenant de s'arrêter. C'est l'heure de la pluie. C'est l'heure de la pluie abondante. Je déclare et je libère. Je te libère de cette sécheresse. Je prie encore au nom de Jésus. Je vous libère de cette sécheresse maintenant même. Que tu prennes cette vidéo en marche, en direct, que tu la vois des jours après. L'effet de cette prière va se manifester. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es libéré, tu es guéri de cette sécheresse. Je déclare encore au nom de Jésus. Tu es libéré de cette sécheresse. L'esprit qui s'était attaché à ton bas-ventre et qui a stoppé ce sang, maintenant, sa main reçoit une décharge de la puissance du Saint-Esprit et sa main est paralysée. Au moment où je suis en train de parler, je sens dans mon esprit que la guérison est en train d'arriver de façon instantanée. Amen. Je déclare au nom de Jésus que la puissance de Dieu se manifeste. Alléluia. On va encore prier. Je me rappelle, ça c'était à Saint-Fra. Il y a une dame qui avait une sécheresse comme ça. Je donne le témoignage parce que c'est ton témoignage qui est en train d'arriver. Et pendant le culte, on a prié et on a fait la Sainte Seine. Et quand elle a mangé le corps de Christ et qu'elle était en train de boire le verre, amen, la coupe, en même temps, les menstrues qui s'étaient arrêtées depuis plusieurs mois, Dieu l'a libérée, elle est guérie, elle a commencé à courir. Les gens se demandaient pourquoi elle courait. C'est après, il y a une autre maman qui l'a suivi, elle a dit donc voilà ce qui se passe. Le Seigneur guérit toujours. Et cette onction est en marche actuellement. Pour vous. Je dis bien, cette onction est en marche. Alléluia. Et au nom de Jésus, vous êtes libérés. Libérés au nom de Jésus. Je déclare encore au nom puissant de Jésus. Vous êtes libérés. Vous êtes guéris instantanément de cette sécheresse. Vous êtes guéris de cette sécheresse. Je suis en train de voir quelqu'un qui a la main qui démange depuis un certain moment. Ça doit être un serviteur de Dieu, mais je vois ta paume démange depuis un certain moment. Et comme en Afrique ici, on dit quand la paume démange, tu dois avoir de l'argent. Amen. Je vais te dire que ce n'est pas de l'argent. Il y a un esprit qui a attaqué tes mains. Ta paume démange. La paume, elle démange. Et depuis un certain temps, la paume démange. En fait, l'ennemi a attaqué ton don de guérison. Je parle à quelqu'un. L'ennemi a attaqué ta grâce et surtout un don de guérison. C'est pourquoi les mains sont en train de démanger. L'ennemi t'a atteint et il veut t'empêcher. Je vais dire quelque chose. Tu avais fait un culte de guérison et pendant que tu as imposé la main à une sœur, c'est à ce moment-là que tu as ressenti
ces choses-là. Et après ce culte, tu as commencé à voir les mains qui démangent. C'est une grosse attaque contre ton don de guérison. C'est une grosse attaque contre le don de guérison, contre les finances. Je vais prier pour toi. Amen. Je vais prier pour les mains qui ont été attaquées. Les mains. Je plonge ces mains dans le sang de Jésus. Et maintenant, j'ordonne que cette démangeaison s'arrête à l'instant où je suis en train de parler. La démangeaison s'arrête. Amen. La démangeaison. Cette démangeaison s'arrête au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il nous reste 5 minutes pour terminer. Je déclare cette guérison, cette démangeaison. Les mains qui étaient sèches, alléluia. Les mains qui étaient sèches, je les plonge dans le sang de Jésus. Je les plonge dans le sang de Jésus. Et ces mains-là maintenant sont guéries. Ces mains sont restaurées. Ces mains sont libérées par la puissance du sang de Jésus et du nom de Jésus-Christ de Nazareth. À partir de cette heure, j'ordonne à cette démangeaison, sinon à cette démangeaison, de s'arrêter. De s'arrêter. De s'arrêter. Et tu es libéré de ça au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Je veux prier. S'il y a un document, je ne sais pas si quelqu'un a un document, a un papier, alléluia, il y a un blocage par rapport à un papier, vous pouvez faire sortir le document. S'il n'est pas là, alors je vais déclarer comme ça sur ce document. Et là où il y a eu un blocage, la puissance de Dieu va agir. Là où les mains, la main de l'ennemi a bloqué un dossier, a bloqué un financement, je veux déclarer maintenant même que la puissance de Dieu soit à l'œuvre. Je prie au nom de Jésus. Je suis en train d'entendre et recevoir quelque chose. Alléluia. Je vais mettre pause sur la musique. Je priais et puis j'ai vu comme les greniers des villages là. J'ai vu comme on a volé de la nourriture dans les greniers. Je vais prier pour une maison. Il y a une maison qui est attaquée financièrement. Il y a les greniers d'une maison que l'ennemi a attaqué. L'ennemi a attaqué vos finances. Vous ne savez pas ce qui se passe. Et votre grenier, votre argent n'est plus stable. Je veux prier. Amen. Je veux prier pour vos greniers. Je veux déclarer. C'est une saison d'abondance. C'est une saison d'abondance. C'est une saison d'abondance. Il dit au verset 20. Psaume 107, verset 20. Il envoya sa parole et les guérit. Et il les fit échapper de la force. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Que l'Éternel libère les grilles de votre maison des mains de l'ennemi. Et je prie au nom de Jésus que la main de protection de Dieu soit sur vous. Amen. Que la main de protection de Dieu soit sur votre maison. Amen. Le Dieu qui protège, il est pour votre maison aussi. Il est pour vous. Et il vous garde de tout mal. Soyez bénis. Recevez la grâce de Dieu. Alléluia. Nous sommes arrivés à la fin de notre moment. Et je crois que Dieu vous a visité. Je crois que la puissance de Dieu a visité vos maisons. Et je crois que ceux qui avaient des fibromes, ceux qui avaient un problème d'enfantement, vont rendre témoignage dans quelques jours au nom de Jésus. Soyez bénis et que la paix de Dieu soit avec vous. Je prie que cette nuit soit une nuit paisible. Je prie au nom de Jésus que cette nuit soit une nuit comment paisible. Amen. Et que rien ne vienne perturber votre nuit. Qu'aucun voleur, que l'ennemi ne vienne pas dans votre rêve pour s'aimer une maladie dans votre vie, dans votre corps.
dans votre chair, dans votre sang, dans votre cerveau, ni dans la vie de vos enfants, au nom de Jésus. Soyez guéris, soyez bénis au nom de Jésus. On va se retrouver mercredi prochain encore à partir de 21h30 pour Rafa, un temps de guérison. Au nom de Jésus que je viens de prier. Amen.